Il a transformé Valérie. Éric Antoine, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Gilles, merci de m'accueillir. Et bise à Valérie où qu'elle soit. Bien sûr. Au moins, pas trop près parce qu'elle a eu le Covid, hein, donc pas trop près pour l'instant. Au moins elle l'a pas transmis. Je l'embrasse quand même. Je suis tellement vacciné. Je l'ai eu 3 fois, j'étais vacciné 3 fois. Ça ne passera plus par moi. Ah bon, un magicien ne réussit pas à passer entre les gouttes du Covid, quand même, non hein? Et non. Malheureusement, non. Bon, enfin, je dis magicien, vous n'êtes pas que magicien, vous êtes tout, non, en fait. En plus, je suis pas vraiment un magicien, je suis plus un illusionniste, un prestidigitateur, un escroc. En réalité, puisque je n'ai aucun pouvoir, tout le monde le sait. C'est vous qui croyez, c'est vous qui imaginez que j'ai des pouvoirs. Et finalement, encore une fois, c'est l'autre qui fait le travail. Vous êtes un homme de scène, finalement. Hein, oui, c'est vrai. Non, mais animateur, humoriste. Non, mais c'est vrai, un homme de scène. Oui, metteur en scène. Par la taille. Hein, parce que alors ça, 2m07. 2m07. Vous auriez pu être basketteur, vous auriez peut-être gagné plus d'argent, non? Encore plus. Peut-être, quoique, mais j'ai joué au basket, mais je me cassais les doigts, donc il fallait que je choisisse entre basket. On se blesse souvent les doigts au basket. Donc, très sincèrement, il fallait choisir. C'était soit l'un, soit l'autre. Et puis, à la différence de Valérie. À la différence de Valérie n'a pas contaminé tout Sud Radio, parce que lui avait contaminé tout incroyable de talent. Ah oui, c'est vrai. Bon, alors Éric Antoine, on vous reçoit Gilles Gansman pour énormément de choses. Si vous n'aimez pas Éric Antoine, ça va pas être votre semaine. Ah oui, parce qu'il va être tous les mardis désormais dans Incroyable Talent et tous les jeudis dans Lego Master. Moi, j'ai vu Lego Master, les premiers épisodes qui sont quand même incroyables. Ah oui, c'est incroyable. Oui, c'est des constructions incroyables et avec le côté sadique, une fois on a passé des heures et des heures à construire. On va les détruire. Si. C'est sadique, avouez, Éric. C'est sadique, mais en même temps, c'est beau parce que l'éphémère, finalement, c'est quand même un acte d'une grande générosité. Quand on crée pour être détruit, quand on crée du beau, du joyeux, du partage et qu'on sait que de toute façon, ça n'a qu'un temps, je trouve que c'est un acte encore plus beau quelque part. Oui, c'est vrai. C'est de l'art, en fait. Non, bien sûr. Bon, on passe au zapping du jour qu'on va commenter ensemble avec Éric Antoine. Et puis vous pouvez réagir aussi, bien sûr, quoi. Hein. Gilles. Sud Radio Média, l'instant zapping. Eh bien, je vous ai fait un zapping en solennité de témoignages, de paroles fortes. Il y a eu beaucoup de témoignages ce week-end, d'anonymes, heurtés par l'actualité. Comme cette habitante de Beuzeville, dans l'Eure, dont la maison s'est retrouvée au cœur de la tornade qui a eu lieu cette nuit. Un témoignage effrayant. C'est très vite, ça durait même pas 5 minutes. J'ai eu un congélateur qui est venu, je sais pas où, qui est venu atterrir devant ma maison. Je sais pas, il y a tellement d'objets en l'air. Quand on regarde ça à la télé, quand on voit ça en réalité, moi je suis très effrayée. J'ai peur de rester là-dedans. Donc c'était un témoignage fort ce matin. Un congélateur qui vole. Vous avez déjà fait voler un congélateur sur scène? Non, j'ai fait voler des enfants, j'ai fait voler des voitures, et j'ai pas fait voler un congélateur, mais la pauvre. C'est terrible, cette tornade. Il paraît qu'en quelques minutes, ça va très très rapidement. Vous pouvez avoir des maisons dévastées, la toiture qui se soulève et qui atterrit en fait 100 mètres plus loin. C'est vrai qu'on n'est pas très habitués à ça, nous autres Français. C'est vrai qu'on voit beaucoup ces images aux États-Unis, que les tornades sont beaucoup plus communes là-bas. Mais oui, c'est très rare. On a eu quelques tempêtes dévastatrices, mais à ce point-là. Autre témoignage de Bruno sur le plateau de Touche pas à mon poste vendredi. Donc pardon Gilles, tu vas nous mettre la bonne ambiance comme ça pendant toute l'émission. Je vais vous mettre des témoignages forts, excusez-moi. Ok, il n'y a pas de souci Gilles. Et à la fin de l'émission... Je suis content d'être venu, ça va me mettre de bonne humeur. Mais non, après on va parler de votre actu, c'est le reflet de la télévision. Non mais pas que ça, non mais il y a d'autres choses qui mettent de bonne humeur, il n'y a pas que mon actu. Non mais c'est le reflet de la télévision. Vous regardez pas les chaînes info, les choses comme ça? Vous essayez d'évacuer ça? Si, mais je trouve que c'est un petit peu anxiogène. Et je trouve que finalement, la peur aussi, c'est quelque chose qui aspire toute forme de réalité. Donc quand tu as peur, quand tu vis dans l'anxiété, tu ne vois plus le réel comme il est pour de vrai. Moi qui suis un illusionniste et qui travaille sur l'illusion continuellement, il y a beaucoup de signaux plus faibles peut-être, qui sont aussi de la réalité, qui sont intéressants à regarder. Et c'est vrai que parfois la chaîne d'info continue, elle cherche quand même à vendre de la publicité, c'est quand même son but, et pour nous garder, elle nous met le plus spectaculaire de l'information et souvent le plus dur, parce que c'est ça qui nous garde à l'antenne. Donc je trouve que c'est une version quand même un petit peu déformée de la réalité. Un témoignage fort de Bruno sur le plateau Touche pas à mon poste. Bruno habite l'immeuble où a été assassinée la petite Lola et dont les parents étaient gardiens de ce même immeuble. C'est devenu un cauchemar pour lui. Témoignage. Je suis très perturbé par ça.
Mon sommeil est perturbé. Je dors 2 heures, je me réveille. J'ai des images horribles qui me viennent dans la tête quand je ferme les yeux. Je suis au bord des larmes, souvent. Je suis seul dans mon appart, alors je cogite. C'est le silence. C'est vrai que j'ai l'impression de vivre sur un cimetière. Des fleurs partout, des bougies. C'est oppressant. La plupart des habitants de cet immeuble, Patrick, ont décidé de déménager car c'est insupportable pour eux de vivre dans cet endroit. Oui, ouais. Lui a annoncé qu'il déménagerait parce que c'est très compliqué et c'était leur gardien qu'il croisait. Les parents de la petite Lola étaient le gardien de cet immeuble qu'il croisait tout le temps. Lui aussi a eu des nuits compliquées. David Carbonel, c'est un Français qui vit dans la ville d'Odessa en Ukraine et il témoignait cette fois-ci sur BFM qu'il était habitué au bombardement. Il n'a plus peur. Alors on va enlever le mot la peur avec les Ukrainiens, on va mettre l'inquiétude. La peur, il n'y en a plus. Vous savez qu'on se prend des missiles et des drones tous les jours. La peur, elle commence à partir, ça commence à être une habitude. La grosse inquiétude, c'est l'hiver, parce que avec les routes qui sont abîmées, le gel, la glace, la neige qui va tomber, et il tombe pas 3 et 4 cm, c'est des mètres de neige qui tombent, ça va être impraticable. Et pour apporter de l'aide et de l'aide humanitaire aux villages et à certaines villes, ça va être très difficile. Et le manque d'électricité qui commence à se faire puisque les Russes bombardent tout ce qui est les infrastructures électriques. Donc c'est l'inquiétude en fait, plus que la peur. Et puis un autre témoignage, celui concernant Gérard Depardieu qui a été filmé par Yann Moix en Corée du Nord. Alors un film dont le réalisateur a fini le montage, mais dont aucun distributeur ne veut. Personne ne veut de son film, absolument. Yann Moix était en aparté sur Canal+. Il a témoigné sur son génie qui est incompris. Le film est fait, il est monté, il n'y a plus qu'à le mixer. Il dure 2h30. Je crois que ce film, je dis franchement, je crois que c'est un film extraordinaire. Peut-être même un chef-d'œuvre. Mais j'ai rien fait, moi j'ai filmé Gérard. Je crois que c'est un film hors norme. Mais je crois aussi que ce film restera, peut-être pas sur mon disque dur, mais il ira peut-être se perdre dans les limbes des fanatiques hardcore et qui circulera sous le manteau. Parce que je crois qu'il n'y a pas un seul distributeur, un seul producteur aujourd'hui suffisamment courageux pour le proposer à qui que ce soit. Et oui, Éric Antoine, vous avez un concurrent. Il y a un autre génie que vous. Donc voilà. Franchement, Yann Moix, ça fait des très grands films. Ouais. Donc il a fait des bons films. C'est un grand cinéaste et Depardieu, c'est une légende absolue. Donc c'est vrai que moi, quand j'entends Moix dire ça, je t'avoue que je suis curieux. C'est vrai. C'est la meilleure pub qu'il pouvait faire. Hein. Franchement, c'est encore une fois, ça prouve son intelligence parce que c'est très malin de dire personne ne voudra le regarder, c'est trop dangereux. C'est excellent, très bonne communication. Mais c'est un chef-d'œuvre, quand même. Mais c'est l'humilité, c'est pas son fort. Et pour finir, je finis toujours en musique. En musique, ça va faire du bien parce que et rigolo. Alors j'ai gardé l'ambiance était plombée. Bien donc sûr. On attend vite. C'était plus rigolo déjà. Et là j'ai gardé un son pour vous, Éric Antoine. Je l'ai depuis une semaine dans mon stock. Vous aimez donc Incroyable Talent, les chansons décalées, voire absurdes. Alors est-ce que vous connaissez Redouane Arjan qui est dans le Comedy Club? Oui. C'est un ami depuis c'est vrai presque 20 ans. En fait, je vous raconte une petite histoire rigolote. Redouane, avant d'être humoriste, il était jeune comédien. Et il est venu un jour, dans mes toutes premières, en 2006, au Théâtre Trévise. Mais il était là pour casser le spectacle parce qu'il m'avait vu faire Incroyable Talent en 2006. Il s'est dit, c'est quoi encore ce nul qui vient prendre un spectacle à Paris après une télé? Et en fait, il était là pour foutre la merde. Et il a commencé à faire des trucs, j'ai improvisé avec lui dans la salle et on est devenus potes, mais vraiment amis. Et 2-3 ans après, je le découvre au Comedy Club chez Jamel, où je le trouve brillantissime. Et Redouane, c'est vraiment, je le trouve vraiment génial. Il a une plume extraordinaire. Je me disais bien que c'était votre humour, parce que je vous connais un peu de nez. Et Redouane était dans Quotidien, il a chanté Fils d'Up. Écoutez. Oui. Je vais en vélo d'appartement jusqu'à mon télétravail. En trottinette, je mets pas de casque, mais je porte mon masque. Je suis déjà monté dans un Uber qui était pas le bon, en toute conscience. J'ai déjà dit du mal d'une personne, puis après on m'a vu traîner avec.
toi-même tu sais. J'ai déjà dit que j'étais coincé dans les embouteillages alors que j'étais encore dans mon lit à me faire sucer par la mère d'un pote. Je suis un fils de comme on n'en fait plus. Quotidien, vous êtes encore là quoi? Patrick Redouane Arjan, bah bon, vous voyez, je savais que ça vous plairait. Allez, il m'a fait rire, il a fait des vannes extraordinaires. Son passage de Marrakech du Rire, je vous le conseille. Il est très très talentueux. Allez, dans un instant, on va parler avec vous d'incroyables talents. Saison 17. Pour moi, Éric Antoine, il est éternellement jeune, donc j'ai pas l'impression saison 17 quand on parle. Non, bah c'est dingue ça. J'étais candidat à la saison 1. J'étais candidat à la saison 1. Mais c'est ça. Bah attendez, vous avez 26 ans, Éric Antoine, c'est pas possible ça. Je vous aime beaucoup, hein. Je vous préfère à Valérie. Hein. Vraiment. Bravo Patrick. Très bonne animation, c'est magnifique. On se retrouve dans un instant avec vous, évidemment, sur cette radio. Il est 10h15. L'invité du jour. L'invité du jour, Éric Antoine, qu'on ne présente plus, il a tous les talents, hein, depuis des années. Vraiment, c'est bien, Patrick. Hein. Ouais, bah, voyez, il y a peu de chances qu'elle revienne sur l'antenne. Je vous fais passer mon rib tout à l'heure, hein, okay, bien sûr. Merci. Évidemment. Bon, incroyable talent, bah ça a déjà démarré, mais l'événement aussi cette semaine avec vous, c'est Lego Master. Quoi. Alors déjà, faire des constructions en Lego, etc., c'est compliqué, mais je crois que vous y ajoutez du vent, de l'eau, enfin c'est ça, bon, tout pour... On a essayé, oui. Oui, vous avez essayé. On a essayé d'être encore c'est la plus saison 3. Ouais. C'est ça, il fallait quand même qu'on frappe un grand coup. Les 2 premières saisons ont très très bien fonctionné. Et quand même l'idée à chaque fois, c'est d'amener de la nouveauté, des surprises, de l'inattendu et puis du spectaculaire évidemment. Donc là, on a été se battre contre les éléments puisqu'il y a en effet des constructions sous l'eau, des constructions qui sont animées par le vent, des constructions dans l'air, des constructions dans l'espace, des destructions plus spectaculaires les unes que les autres, des records du monde, les tours les plus hautes au monde. Enfin, on a vraiment tenté de faire de cette version de Lego la plus spectaculaire qui soit. Ouais. Et c'est mon retour de magicien à la télé, puisque j'y fais même des tours de magie, ce qui est assez rare depuis que je suis animateur. Je fais très peu de magie à la télé, et là, vous voyez, on y revient. Et on vous verra aussi en tenue de cosmonaute qui vous va très bien, j'ai trouvé. Je vous remercie. Ma chérie m'a dit la même chose. Je crois que je vais garder le costume. Apparemment, l'uniforme de cosmonaute ne va pas qu'à Thomas Pesquet. Voilà, je tiens à le dire. C'est plus de 3 millions de briques qui sont à la disposition des candidats. Patrick, 3 millions de briques. Il y a un décor, il y a 3 millions de briques, 5000 mini-figurines. C'est une émission incroyable avec 20 000 € de gains. Et cette année, ils ont fait des constructions en 24 heures. C'est vrai qu'ils ont mis 24 heures à construire. En fait, c'est une émission marathon pour nous, puisqu'on tourne 4 soirées, mais ça dure 6 semaines, ce qui est extrêmement rare en télévision, puisqu'en télévision, on tourne une soirée dans la soirée, en réalité. C'est souvent dans un temps assez réaliste. Mais oui, parce que les épreuves durent 24 heures. Donc, comme ils ne construisent que 8 heures par jour, ce qui est déjà énorme, poser des briques les unes sur les autres pendant 8 heures, donc ça dure 3 jours, une épreuve de 24 heures. Et si tu comptes les interviews, l'intro, l'extro, donc une épreuve d'1 heure à la télévision dure pour nous 5 jours. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de temps. Mais pendant qu'ils construisent, vous faites quoi? Vous allez prendre un verre, vous sortez du studio, vous arrivez au milieu, vous faites quoi? Non, au début de l'émission, j'ai beaucoup de travail parce qu'ils sont très nombreux. Donc le temps que je finisse mon tour, que j'interviewe tout le monde, eh bien, j'ai une petite demi-heure de pause et je recommence un deuxième tour, puisqu'il s'est passé 2 à 3 heures le temps que j'interviewe tout le monde. Et à la fin, quand ils sont plus que 3 binômes, en effet, là, j'ai des longues pauses d'observation dont je profite pour travailler sur mes autres projets, souvent, ou en effet pour inviter des amis aussi, parce que le plateau est tellement spectaculaire que je reçois des copains, que je leur fais visiter. Je fais un petit peu le tour, le guide touristique de la brique. C'est en plateau, hein, vous ne le faites pas en plein air. Vous n'allez pas jusque-là, mais ça viendra peut-être, quoi, non? Parce que imaginez... Peut-être. Ah non, mais imaginez... Non, mais pour la prochaine édition, hein, parce que... Patrick, on vous engage comme auteur. Ah déjà, vous avez pris la place de Valérie, évidemment. Et maintenant, vous prenez la place des auteurs de Lego Master. C'est génial. Bonne journée pour vous. Gilles. Oui, et on a la bande-annonce. Écoutez cette bande-annonce de Lego Master qui arrive donc tous les jeudis à 21h05, dès ce jeudi sur M6. Cette année, nous avons plus, méga plus de choses à vous montrer. Pour la première fois dans l'histoire du concours, nous affronterons l'eau. Vous
Vous avez mis la barre très haut. Et le vent. 90 km/h. Stress maximal. Et nous aurons aussi plus de destruction spectaculaire. Bienvenue dans la saison 3 du plus grand jeu de construction de briques au monde. Lego Master, la nouvelle saison, jeudi prochain sur M6. Ça vous donne envie, Patrick? Oui, pourquoi pas. Oui. Mais il y a des présélections qui sont assez c'est sévère ou pas, ça, pour les présélections? Oui, Non, parce que oui, parce que il y a quand même un casting assez important. On ne se rend pas compte du nombre de pratiquants quand même très important. On essaye évidemment ce genre d'émission, comme Incroyable Talent l'est aussi, repose beaucoup sur le casting, sur la qualité, je dirais, d'improvisation, leur présence à l'antenne, leur joie d'être là. Donc il y a un casting qui est évidemment technique, mais il y a un casting sur est-ce que ce sont de bons clients, comme on dit à la télévision. En même temps, c'est ça. C'est-à-dire celui qui est maladroit, celui qui est scientifique, qui sait. Non, c'est ça. Il faut un peu de tout, non? Parce que la maladresse, c'est le côté scientifique, le côté un peu geek. C'est hyper intéressant aussi. Je trouve que ça fait partie des personnalités qui sont très importantes dans cet univers et qui prennent de plus en plus de place à la télé. Autant le geek, dont je trouve je fais partie depuis fort longtemps, était un petit peu boudé il y a une dizaine d'années. Maintenant, c'est devenu le geek. L'intello, c'est devenu le nouveau sexy. Hein. Ah bon? Y compris dans les jeux comme Lego Master. Il faut un intello. Oui, évidemment. Ouais. Bien sûr. Là, on a un psychiatre, par exemple. Un psychiatre et sa sœur. Le duo est génial. Et puis moi je voulais revenir sur le succès de ça. Cet été, on a passé l'été avec vous, avec Qui peut nous battre ou le plus grand karaoké, mais surtout le gros succès ça a été Les Traîtres avec David Douillet qui était un format incroyable. Vous y croyez dès le départ, parce que M6 n'y a pas trop cru quoi, hein, ça a été diffusé l'été. Vous sur place? Franchement, on y a cru et M6 y a cru parce que c'était quand même un format sur lequel on a beaucoup travaillé. C'est-à-dire le premier format était un format hollandais et néerlandais et belge. Et moi, j'ai adoré ce format. Je suis fan du jeu du loup-garou sur lequel ce jeu est basé. Et franchement, si on a diffusé l'été, c'était aussi un petit peu dans le fait de se dire laissons vraiment de la place au programme parce qu'il y a peu de concurrence. Donc, pendant l'été, ça va prendre sa place. Comme on avait peur que le format ne fonctionne pas, parce qu'on avait mis beaucoup d'âme, beaucoup d'esprit, beaucoup d'argent, beaucoup de générosité, enfin beaucoup d'investissement, beaucoup de créativité, on s'est dit lançons-le l'été, comme ça au moins on n'aura pas sur les autres chaînes un énorme blockbuster, etc. Et on a bien fait puisque ça a été un carton, c'était le plus gros score je crois depuis Love Story, c'est en part de marché. C'était énorme, Les Traîtres, c'était énorme. C'est absolument énorme. Avec un David Douillet. On est très content. David Douillet qui était vraiment beaucoup génial. Mieux que dans Danse avec les stars. Ah ben, je te le fais pas dire. Non, je suis d'accord, Julie. Est-ce que la télé, on peut encore aujourd'hui surprendre en fait à la télé, Éric Antoine, ou pas aujourd'hui? Oui, c'est difficile de se renouveler face à la concurrence qui vient de partout aujourd'hui, non? Ben, je crois que pour le coup, on le prouve sur M6 régulièrement. Je crois que c'est quand même la chaîne où on risque. Alors moi, j'ai pris des risques plusieurs fois avec eux. On s'est parfois planté. On avait fait une émission qui s'appelait Together, All Together Now, qui était une émission de musicale où on a commencé sur M6, on a fini sur W9 en deuxième partie de soirée. Mais c'est vrai qu'avec Lego Master, avec Traîtres, qui sont des formats extrêmement originaux, on a fait des cartons. Donc je trouve que c'est intéressant d'aller chercher. Et même le plus grand karaoké, c'était pas gagné. Les émissions musicales, c'est extrêmement difficile, ils ne marchent plus. Et on arrive quand même à faire marcher le plus grand karaoké. Donc je suis très content de tout ça. Et puis moi, à chaque fois qu'M6 me propose quelque chose, toujours la question c'est est-ce que c'est original? Est-ce que ça a déjà été fait? Est-ce que je suis singulier? Dans Les Traîtres, il y a une séquence qui a choqué puisque les candidats ont été enfermés vivants dans un cercueil. Est-ce que vous avez essayé l'épreuve? Moi, j'ai essayé, évidemment. Ah, voilà, je me posais la question. Alors? Ah oui, bien sûr, je mets pas des candidats dans une situation. Le problème, c'est que je suis trop empathique, donc je suis obligé de faire ça parce que si je le fais pas, je m'en veux après. Et oui, j'ai essayé, on m'a recouvert de terre et tout avec les moucherons. Le problème, c'est qu'on se rend pas compte de la vie qu'il y a dans l'air tant qu'on n'est pas enfermé dans un espace, parce qu'il y a plein d'insectes qu'on ne voit pas. Mais quand ils sont dans la boîte avec toi, là, tu les vois.
Merci Éric Antoine. Donc tous les jeudis 21h05 sur M6 Lego Master la saison 3 et puis tous les mardis aussi. Avec incroyable talent, avec un petit Ryan qui a été juste incroyable. Ah, oui. On peut en dire juste 2 mots avant d'entendre Jean-Jacques Bourdin. Oui, mais une magnifique histoire de Ryan qui est un garçon qui est en foyer parce que ses parents n'ont pas les moyens intellectuels, physiques, santé, mentale de s'occuper de lui et il a appris le piano tout seul en 1 an et 2 mois. Il nous a joué du Beethoven, extrêmement compliqué, mais c'était quasiment miraculeux. Là, on lui a trouvé un piano, donc il a maintenant son vrai piano en foyer. Il n'est plus obligé d'aller répéter dans les gares, malheureusement pour les gens qui sont dans les gares. Voilà. Et on espère évidemment l'emmener le plus loin possible. C'est possible qu'il soit le gagnant cette année. En tout cas, je lui souhaite. Bon, on verra. Et je lui souhaite le meilleur pour la suite. On va vous suivre. Merci Éric Antoine, merci Gilles Gansman. Dans un instant, c'est Jean-Jacques Bourdin. Parlons de Jean-Jacques Bourdin. Merci Gilles. Oui, notamment.